Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Je viens rapidement vous partager une révélation que j'ai reçue hier nuit. Par la grâce de Dieu, j'aimerais aussi partager avec vous. Et cette révélation est sur pourquoi, ou bien comment Jésus est le Fils unique de Dieu. Je vais rapidement lire le verset là où se trouve la révélation que j'avais reçue hier. C'est 1 Jean, s'il vous plaît, c'est Jean 1, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Dieu de toutes grâces. Yahweh, je recommande cet instant entre ta main. Laisse que ton esprit puisse parler au cœur. Au nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Et le Seigneur est tellement merveilleux. Le Saint-Esprit, de fois, il nous parle de choses et quand il nous parle, ça nous fait tellement du bien et ça nous oriente, ça nous pousse à connaître Dieu et à savoir comment adorer, comment craindre Dieu. Sans plus tarder, je vais passer à cette révélation merveilleuse. Et j'aimerais lire encore des versets. C'est dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mes chers bien-aimés, j'aimerais nous faire comprendre que personne ne peut te séparer avec ta parole. Aussi, personne ne pourra me séparer avec ma parole. Ce que toi tu dis, c'est toi. Et ce que moi je dis, c'est moi. Ce que je dis, c'est la parole des trésors. Cela veut dire, c'est trésor qui parle, c'est la parole des trésors. Et c'est la même chose par rapport à la pensée ou à la révélation que j'ai reçue hier de la part de Dieu. Par rapport au Fils unique. Jésus, Fils unique de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement de toutes les choses, au commencement de la création était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, cette parole du commencement était Dieu. Et Dieu était la parole. Donc, on ne peut pas séparer Dieu et sa parole. La parole de Dieu est Dieu. Et Dieu est sa parole. Et cette parole du commencement, dans le verset 14, cette parole s'est faite chair. Cette parole s'est faite chair. Et cette parole habitait parmi nous. De la parole marche. La parole s'est faite chair et commence à marcher. Et cette parole-là, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Comme il est la parole de Dieu, il est automatiquement Dieu. Il y a sans contredire. Il y a sans contredire parce que Jésus est Dieu. Parce que la parole du commencement, c'est la parole qui est avec Dieu, c'est la parole qui était Dieu. Or, et la Bible descend pour dire que la parole s'est faite chair. C'est Jésus qui s'est fait chair. C'est Dieu qui s'est fait chair. Il est venu sur la terre. Et cette chair s'appelle Jésus. En fait, Dieu, pour nous, il est invisible. Dieu, pour nous, il est invisible. Mais pour les anges, il n'est pas invisible. Il se voit chaque fois. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il adore nuit et jour. Dans l'éternité, Dieu, avec les anges, ils se voient.
il se voit. Mais pour nous, Dieu est invisible. Maintenant, Dieu, par sa grâce, par son amour, il a voulu se faire révéler aux hommes. Il a voulu se faire voir aux hommes. Mais il ne pourrait pas descendre avec toute sa plénitude, toute sa gloire infinie, toute sa sainteté, toute sa gloire infinie. Il ne pourrait pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Normalement, les personnes appropriées qui devaient nous présenter Dieu, c'était les anges. Mais Dieu, il a voulu lui-même se faire voir aux humains, se faire voir aux hommes. Parce que dans les temps anciens, Dieu, il nous a parlé par les prophètes. Mais dans ces temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi comme héritier. Or, cette parole, c'est lui-même. Donc, Dieu s'est fait connaître aux hommes. Dieu s'est fait connaître aux hommes. Dieu, pour se révéler aux hommes, il devait être visible. C'est ça. Dieu, pour se faire connaître aux hommes, il devait être visible. Parce que Dieu est invisible. Personne ne peut voir Dieu. Mais il devait être maintenant invisible. Mais pour se faire visible, il s'est fait chair. Il s'est fait chair. Et il habite parmi nous. Il habita parmi nous, plein de grâce et de vérité. Parce que lui, il est la vérité incarnée. Vous voyez? Donc, le Père lui-même, il s'est révélé aux hommes. Maintenant, quand je dis Jésus, fils unique de Dieu, comment Jésus est fils unique de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent ou se posent des questions, comment Dieu peut avoir un enfant? Avec quelle femme? Laissez-moi vous expliquer. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous aider à comprendre comment Jésus est le fils unique de Dieu. Donc, il voulait passer par personne. Il voulait passer par personne pour se faire voir aux gens, pour se faire voir au monde. Dieu ne voulait faire passer par personne. Mais il a voulu lui-même. Il a voulu lui-même. Il s'est fait chair pour se faire voir à nous. Maintenant, pourquoi on l'appelle fils unique? C'est parce que il est sorti de son sein, selon le verset 18. Parce qu'il est sorti de son sein, c'est-à-dire dans ses entrailles. Il doit être le fils unique parce qu'il est la parole de Dieu, sortie de lui-même. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Voilà la raison pour laquelle il est unique. Voilà pourquoi on le dit, il est fils unique. Parce que cette parole est sortie de son sein. Cette parole est sortie de lui, de ses entrailles. Et cette parole s'est faite chair. C'est pour ça qu'on l'appelle fils unique. On ne peut pas prendre la parole de ma femme pour dire c'est moi trésor, non. On peut pas aussi me dire que ta parole est ma parole et moi non. C'est pour cela qu'on dit il est fils unique parce que cette parole est sortie de lui. Et cette parole est fils qui est sorti du Père. Or, c'est le Père qui engendre. Le Père donne la naissance. Donc, la parole est sortie comme sémence dans les entrailles du Père. Et c'est pour cela qu'on l'appelle, il est fils. Oh, je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça. C'est le Père qui engendre. C'est le Père qui engendre. Or, quand le Père engendre, cette sémence, ou bien ce fruit, il devient fils. Dans la parole, il est fils comment? Parce que la parole est sortie. Dieu a engendré la parole. La parole est sortie de lui. C'est pour cela il est fils unique. C'est la parole vraie. C'est la parole de Dieu unique qui est sortie de Dieu. Vous voyez? Donc cette révélation que je l'ai reçue hier, je l'écris. Et c'est pour cela que je voulais dire, me partager avec vous. Et voilà une autre raison qui nous pousse à croire qu'il est
il est le Père lorsqu'il dit à ses disciples, écoutez, Jésus dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà une autre raison qui nous fait comprendre que Jésus, il est lui-même le Père. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi le Fils peut dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, parce que Jésus, il est lui-même le Père. Le Fils, il est lui-même le Père. C'est pour cela la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu est tellement variée. Ne cherchons pas à voir nos pensées et ramener ça des Écritures, non. Les Écritures de Dieu, c'est une révélation tellement élevée. Et pour rentrer dans cela, il faut avoir la révélation, la grâce de Dieu à accéder dans cela. C'est un monde de la révélation, c'est tellement compliqué. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça paraît absurde, non? Ça paraît inconcevable, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que la parole du commencement s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Oh, cette parole-là est Dieu. Et Dieu est sa parole. Et c'est pour cela quand je dis Fils unique, cela veut dire c'est sa propre parole qui est sortie de lui et qui est devenu Fils. Vous voyez? Et j'aimerais nous dire une chose, mes chers bien-aimés. La vie n'est pas sur la terre. Non. Je vais lire un verset et je vais conclure là, par là. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle, dans cette parole, il y a la vie. Cela veut dire, en Jésus, il y a la vie. Et cette vie est venue du ciel, pas de la terre. Ici, sur la terre, mes chers bien-aimés, mes amis, il n'y a pas la vie sur la terre. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. La vie vient du ciel. Jésus-Christ est la vie. Parce qu'il est Dieu. Il est venu pour te donner la vie, pour me donner la vie. Moi, je crois et j'ai cette vie-là. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui prends ton temps à écouter, à suivre ce message, je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre au-delà de ce que je t'ai dit. Et cela va t'amener à avoir ta délivrance pour ta vie et pour ta destinée. Si tu acceptes ce message, si tu crois cette révélation, je veux que tu puisses t'abonner et cela puisse aider d'autres personnes du monde entier puissent suivre cette pensée et suivre ces messages comme tu es béni et ils seront aussi bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur de gloire puisse te bénir abondamment. Amen.